Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pommes de terre en éventail façon tartiflette. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des grosses pommes de terre, ici 4 pièces. Il vous faudra des tranches fines de lard, il en faudra environ 6. Un demi-reblochon, un oignon, on n'en prendra que la moitié, un peu de noix de muscade et bien sûr, sel, poivre. Première étape, à l'aide d'un couteau, je vais détailler les tranches de lard. Je fais des morceaux équivalents à la largeur de la pomme de terre. Donc ici, je vais faire 5 morceaux. Voilà, je vous montre. Je les réserve dans une assiette. De la même façon, je découpe le reblochon en fines tranches. Là, c'est plus compliqué car le fromage est plus mou, mais on s'applique et on essaye de faire les tranches les plus fines possibles. Donc voilà, dans ce morceau, dans la longueur, je vais le découper en 3. Ça équivaut à la largeur de la pomme de terre. Je vous montre l'épaisseur, environ 1,5 cm. Le reblochon est découpé, je le réserve. Maintenant, on va découper l'oignon. Donc je l'ai partagé en deux, on prendra que la moitié. On va l'émincer. Donc à l'aide d'un couteau, je vais l'émincer le plus finement possible. Je vous montre l'épaisseur et on fera pareil avec le restant de l'oignon. J'ai émincé la moitié de l'oignon, l'autre partie je la conserve. À présent, on va s'occuper des pommes de terre. On choisit la face la plus stable pour la déposer et à l'aide d'un couteau, on va couper des tranches régulières d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Alors on ne va pas jusqu'au bout, on conserve une petite partie de pommes de terre sur le bas. Si vous avez peur de vous louper, vous pouvez mettre 2 petites baguettes chinoises de chaque côté pour vous éviter d'aller jusqu'au fond et découper la patate en deux. Et on fait comme ça des tranches régulières. Ma pomme de terre est incisée régulièrement. Maintenant, on va pouvoir la garnir. Pour garnir la pomme de terre, c'est l'opération la plus fastidieuse. Donc on commence par mettre sur le bord un peu d'oignon. Donc le plus difficile, c'est d'insérer les ingrédients dans les fentes. Ensuite, on alterne. Alors là, je vais mettre du fromage. On écarte la fente et on insère le fromage. Je poursuis avec le lard. J'écarte la pomme de terre. J'insère comme je peux le lard. Alors pour faire cette opération, vous pouvez aider d'un couteau. Je fais comme ça avec le dos du couteau et ça me permet de pousser dans la fente. Et je continue, je garnis l'ensemble de la pomme de terre. La première pomme de terre est terminée, on va pouvoir passer aux autres. J'ai disposé les pommes de terre dans un plat allant au four. Maintenant on va assaisonner. Je mets quelques tours de moulin à poivre. Ensuite, je sale généreusement. Et pour terminer, je vais saupoudrer avec de la noix de muscade. Alors j'ai ma petite râpe et la noix et j'en mets par-dessus comme ceci. C'est prêt, ça part au four thermostat 180 pendant 1 heure à 1 heure et quart. Tout juste sorti du four, regardez comme c'est beau, ça sent super bon, on va pouvoir passer à la dégustation. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme cette assiette est jolie. Ma patate est toute belle. On voit le fromage, le lard, les petits oignons. On va pouvoir se régaler. Ça a l'air vraiment super bon. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!